Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons faire une double guidance, 2 tirages de tarot et d'oracle, et nous allons poser la question les intentions de cette personne, ou quel est son état d'esprit, plus exactement. Quel est son état d'esprit? Et ensuite au niveau affectif et sentimental, dans quel état est-elle? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Vous pouvez vous l'attribuer si vous êtes célibataire. Dans quel état d'esprit pouvez-vous vous trouver? Qu'est-ce que l'on veut vous dire si vous êtes célibataire? Et si vous ne l'êtes pas, s'il s'agit d'une personne à laquelle vous pensez, on va demander son état d'esprit. Et puis au niveau sentimental, éventuellement on va demander l'évolution, puisque on va faire 2 choix, l'évolution. Vous pouvez choisir entre le premier choix, le plus gros des 2 coquillages. En comparaison, je les mets à côté, parce que moi, si on les voit. Et puis le plus petit pour le deuxième choix. Premier, deuxième choix. Et nous allons mettre les tarots de côté. Voilà, et on va commencer par le premier choix, le plus grand des 2 coquillages. Dans quel état d'esprit cette personne à laquelle vous pensez? Quel est son état d'esprit? Tourmentée. Elle n'est pas bien, elle est tourmentée. Elle veut obtenir quelque chose. Bon, on va voir ce qui sera à côté. Elle veut obtenir quelque chose qui la tracasse, quelque chose qu'elle n'a pas obtenu, quelque chose qu'elle désire au plus fort. Elle ne peut pas se sortir de l'idée quelque chose dont qu'elle n'a pas eu. C'est une personne qui pense qu'elle a sa chance, qu'elle a ses chances. Son état d'esprit, c'est que ce qu'elle veut obtenir, qu'elle n'a pas obtenu, elle peut l'obtenir. Parce que c'est normal. Ou bien, jusqu'à présent, elle a obtenu ce qu'elle a voulu et elle persévère, elle persiste. Plutôt, elle persiste dans le fait de vouloir quelque chose parce que pour elle, quand elle veut quelque chose, elle obtient. Ah oui. Nous avons l'idée de dépendance. Alors, si ça vous concerne, on le fait dans ce cadre-là, vous vous sentez concerné par cela, on a l'idée que vous concernant, cette personne-là escomptait obtenir quelque chose qu'elle n'a pas obtenu et qu'elle veut obtenir à tout prix. Alors, où est-ce que vous en êtes là-dedans? Où en est cette personne-là? Elle comptait obtenir quelque chose. Et puis, ça l'enrage, parce qu'elle pensait que c'était acquis, parce qu'elle pensait que ça allait se faire tout seul, ou elle pensait que ça allait tomber tout cru dans le bec, facilement. Bon, on est dans ces eaux-là. Ces 2 cartes-là prédominent. Je sentais vraiment ça qui prédominait sur ça. Bien, on le voit bien là, ici. On va voir. Cette personne peut être aussi accrochée à vous, elle a cristallisé, comme je dis, elle a cristallisé, elle ne veut pas du tout se défaire, elle ne veut pas ne pas obtenir, elle n'a pas eu ce qu'elle a voulu. Comme le lion qui n'a pas eu sa proie, qui est en rage. La bête fauve. Qui a pu mordre dans le morceau de chair, et puis on lui retire. Alors là, c'est un peu ça. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Et on continue. Vous voyez, elle attend une opportunité. Elle se dit qu'il va y en avoir une. Elle ne baisse pas les bras. Elle se dit qu'il va y en avoir une. Elle persiste. Ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu un retour. Peut-être qu'elle essuie avec vous une forme d'échec. Parce que elle a toujours eu ce genre de retour. Elle investit, elle a eu investi ou elle s'investit. Il y a toujours un retour. Alors, au moins, la moindre des choses, c'est un retour. Pour ce qu'elle fait, par rapport au comportement qu'elle peut avoir. Alors, j'essaie de mettre tout ça droit comme d'habitude. Elle se dit, il y a un juste retour des choses. Et je vais avoir une opportunité par rapport au juste retour des choses. Elle vous donne, vous allez venir donner, et puis là, vous en profitez, hop, j'ai une opportunité. Je vais mettre, mais vous voyez les crochets, le grappin. Je vais mettre le grappin, je vais essayer de l'attraper à ce moment-là. Alors, vous voyez, tout dépend dans quelle disposition vous êtes. C'est un 7 d'épée. Elle veut essayer de vous détourner de quelqu'un. Là, il y a quelque chose de pervers. C'est un jeu pervers. Ou c'est un jeu, des dispositions de possessivité.
avec le diable en première carte, de possessivité, de vouloir vous arracher à une personne, ou vous arracher à une situation, mais il y a plus de chances de vous arracher à une personne, de vous mettre dans des dispositions de trahison d'une personne. Donc méfiez-vous des petits cadeaux qui entraînerait automatiquement, et ce qui est normal, une réponse, mais si la personne y va trop fort, vous pouvez dire ce n'est pas la peine ou refuser. Hein. Refuser le cadeau, renvoyer à l'envoyeur. Trouver un système pour ne pas tomber dans le piège, parce qu'elle se pense que ça va être facile comme ça. Et à juste titre. Hein. Alors j'ai 2 cartes. Alors, j'entends des choses en même temps, il faut que je voie si ça colle avec ce qu'il y a là. Oh. Ah, mais ça y est, c'est parti. C'est parti. Bon, il faut que je me remette dedans. Elle s'obstine. Le côté négatif de la chose, ce sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, c'est une forme d'obstination à faire en sorte de... Je sais pas comment dire. C'est comme si elle restait bloquée sur vous, ça se voit, quoi. Ça peut en devenir gênant. Mais ça peut vous servir aussi. Bon, c'est le côté négatif de la chose. Ça peut en devenir gênant de vouloir obtenir quelque chose à tout prix, que comme si vous étiez une priorité, ce qui n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas être une priorité dans le sens où on veut vous arracher. Arracher à quelque chose, arracher à quelqu'un. Ce n'est pas une... Et ça va apparaître comme une priorité. Bon, ben, ça va se voir. Hein. Vous pouvez utiliser cette occasion pour prendre conscience de la situation. Bon, alors, dans quelle disposition la personne à laquelle vous pensez? Ben, pas dans les meilleures dispositions. Regardez ça. Pas dans les meilleures dispositions. Nous avons à nouveau un 7 d'épée. 2 fois un 7 d'épée. Cette personne veut vous arracher à quelqu'un. Elle veut vous pousser, plus exactement. Veut vous pousser à trahir. Et elle se dit qu'elle... Ah voilà, avec le 2 degrés, qu'elle est à 2 doigts, mais ça ne va pas être facile. Elle est à 2 doigts d'y arriver, d'y parvenir. On voit la discorde possible dans le fait de vous présenter quelque chose en attendant. C'est-à-dire que elle peut vous offrir quelque chose en attendant comment on appelle ça, le juste retour de son geste. Eh bien, le juste retour, ça se transforme en 2 d'épée. C'est le désaccord. On n'est pas d'accord. On se dit, non, ça ne peut pas aller plus loin. Arrête ton cirque. Ça ne va pas. Alors, 2 d'épée, 7 d'épée, ça ne va pas. Il y a l'idée aussi, avec ce 7 d'épée, une fois ici, une fois ici, de se détourner, de dire non, c'est pas possible, je ne peux pas. Et de vous éloigner. Bon, j'ai demandé les intentions de la personne à laquelle vous pensez, quelles sont ses intentions, mais là, on dévie et on vous explique quelque chose. Et elle veut essayer de vous faire détourner et de vous faire quitter une personne. Bon, ça va pas bien fort, mais enfin... Ce qui ne va pas, c'est qu'elle s'y prend mal. Elle s'y prend mal. Bon, avec ce qu'on a dit, il est vrai que c'est prendre mal, mais... Oh, mince. Vous concernant, ça peut apparaître comme ça ne marchera pas. Voilà, ça ne marchera pas. Elle s'y prend mal. Elle se débat, plus exactement, plutôt que de se battre. Elle se débat dans une situation qui apparaît, pas inextricable, mais à la limite. Qu'est-ce que l'on a ici ? C'est quelqu'un qui veut s'amuser, se distraire, hein, qui a des envies, qui est passionné, oui, qui a des envies, qui se pose des questions, qui voudrait être heureux, certes, mais qui ne sait pas comment obtenir 7 encore, 7 d'épée. Hein. C'est pas possible, pas 2 fois. Ah, ben voilà, heureusement que j'avais vu 7 d'épée, je dis c'est pas possible, c'est écrit en anglais, hein. C'est pas 2 fois. Ah, on va revenir. Donc, ce n'est pas un 7 d'épée, c'est un 5 d'épée. Donc on a des discussions, on n'accepte pas les choses. 5 d'épée, et puis c'est une forme de
Il y a une belle opportunité pour cette personne-là, et donc je vais le retraduire différemment. Il y a une belle opportunité, mais c'est une opportunité. Il y a le juste retour des choses. Nous avons un 6 de cristal, le 6 de denier. Un juste retour des choses, mais pas plus. Pas plus. Ça va pas plus loin. Donc, ces personnes-là, elles gagnent un peu, mais pas ce qu'elles voulaient. On pourrait dire, elle n'a même pas gagné une bataille. Hein. Mais elle n'a pas gagné la guerre. Hein. Non, non, ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien pour elle. Elle ne parvient pas à ses fins. On a commencé avec le diable. Hein. Oui, ce sont des énergies générales. Après, on se l'adapte à soi. Hein. Je dis les choses et vous pouvez dire, oui, il y a ça, ça, ça. En plus, c'est normal. Hein. Je ne sais pas comment expliquer les choses. C'est au niveau des énergies, quoi. Bon, je l'entends. Elle va s'en remettre. Hein. Elle va s'en remettre. C'est pas ça qui l'atteint. Hein. Comme on l'a dit, les fausses priorités, ça apparaît comme de fausses priorités. Ce ne sont pas de véritables priorités. Ça ne peut pas être une priorité. Une personne ne peut pas être une priorité, sauf à vouloir obtenir quelque chose de cette personne-là. Je dis priorité dans le sens de vouloir obtenir quelque chose d'une personne. Non, ça ne peut pas être une priorité de vouloir obtenir quelque chose. Bon, on vous voit dans cette équation comme étant décidée, froide, arrêtée, raisonnée, en quelque sorte raisonnée, et que vous êtes dans votre tête, c'est clair, et que, bon ben, on ne vous la fait pas, quoi. On ne vous la fait pas. Elle va en prendre son parti. Hein. Elle va en prendre son parti. Alors nous avons vraiment le 8 de coupe et puis le cavalier d'épée. Cette personne-là va vite lâcher prise. Lâcher prise. Ne pas insister. Et elle pense que c'est pas partagé. Que les sentiments n'y sont pas. Voilà. Parce qu'elle a une stratégie d'obtenir, de possessivité. On a un couple qui ne va pas. Est-ce que c'est votre couple ou est-ce que c'est le couple avec cette personne? Ça ne va pas. Mais ça aboutit, c'est une possessivité, ce n'est pas de l'amour. Et on arrive sur le fait que cette personne se dit, bon, ben, cette personne ne m'aime pas ou ne m'aime plus. Je ne sais pas comment dire ça. Je ne peux pas dire, elle ne vous possède plus. Elle se dit, non, c'est fini. Il n'y a pas de sentiment pour moi. Bon, on va voir. On va demander les petites cartes. On va voir comment ils vont nous répondre dans ce contexte. On a de tout là-dedans. Alors. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire au travers de ces petites cartes? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Je t'aime. On dirait la chanson à chaque fois. Bon, alors je ne vais pas décliner. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. C'est une proposition. Bon, je vais voir une autre. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Bon, la personne est déboussolée, hein, de toute façon, ça c'est sûr. L'idée de possessivité, de ne pas vouloir laisser partir ou de ne pas pouvoir obtenir, il y a une mésentente, il y a quelque chose qui est sadomasochiste, hein, qui ne va pas. Elle pensait que ça allait continuer comme ça, ben non, ça ne continue pas comme ça. On va voir quels sont les sentiments de cette personne, ou bien qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau sentimental si vous êtes célibataire. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez, et puis l'affectif vous concernant si vous êtes célibataire. Si vous n'avez pas l'intention d'être avec quelqu'un, que vous n'êtes pas avec une personne, que vous n'avez personne. Quelle pensée en particulier? Donc, on va demander donc le niveau affectif de la personne à laquelle vous pensez. Ou bien, pour vous, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon,
on a une idée de perte, de quelque chose qui ne se fait pas. On a vu une idée de perte, quelque chose qui a dû s'arrêter, qui ne s'est pas continué, qui n'a pas pu se renouveler. Un sentiment de quelque chose qui n'est pas forcément définitivement coupé, mais qui semble en mauvaise voie. Il va falloir reconquérir du terrain, reprendre du terrain, repartir à la quête et reprendre goût. Il y a cette envie, hein. C'est pas éteint. Hein. Voyez, on ressort le diable. Hein. On a cette oppression d'une situation ou d'une relation qui n'arrive pas à se concrétiser, à se matérialiser, à se poursuivre. Hop. Bon. Et on est encore là-dedans. C'est les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Alors, sa volonté est contrecarrée. Sa volonté n'arrive pas à se matérialiser. Elle est défaite dans le sens où... Défaite. C'est pas quelqu'un qui se laisse aller, hein, quand même. Hein, à l'idée de ne pas pouvoir obtenir ce qu'elle veut. Elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut. Elle n'arrive pas à voir ce qui va pouvoir advenir. On voit cet homme qui regarde. Il y a une lune d'ailleurs. Il n'obtient pas ce qu'il veut. Voilà. Il tient malgré tout. Hein. Il ou elle tient malgré tout. Roi d'épée, force. 9 d'épée. Il y a toujours des sentiments. Ils sont toujours là, mais ils sont, comment dire, ils ne sont pas couvés. Hein. Non, non. Ils sont... Il y a toujours une petite flamme qui reste à allumer. Et un fort désir. Ben voilà, hein, ça rejoint un fort désir. Cette personne vous désire. Elle vous désire plus qu'elle ne vous aime. Ben, si ça n'est pas concrétisé, il est certain qu'on ne peut pas parler forcément d'amour, mais de sentimental. Elle vous désire plus qu'elle ne vous aime. Elle vous voulait. C'est comme le lion. Hein. Elle voulait un morceau de viande, il a goûté un peu et on lui a retiré. Ça va être fou. Hein. Alors, ces sentiments, ou vos sentiments, hop, j'ai... Il va falloir qu'il revoie sa copie, c'est le cas de dire, c'est bien illustré là-dessus. Il ou elle va revoir sa copie, cette personne va revoir sa copie, va voir comment elle va pouvoir obtenir quelque chose, comment elle va pouvoir procéder. Voilà, la roue de la fortune. Elle va changer sa façon de voir. Elle va modifier sa façon de voir. Il y a quelque chose qui va changer dans son comportement ou dans ses attentes ou dans ses comment, je ne trouve pas le mot. Dans ce qu'elle veut obtenir. Il y a un mot pour le dire. Elle ne lâche pas prise, hein. C'est terrible ça. Nous avons, bon, c'est écrit aux pressions, nous avons le diable et nous avons le 9 de coupe. Elle veut absolument, et elle sait absolument que c'est vous, elle ne peut pas tirer, elle ne peut pas tourner la page. Ce qui ne va pas, c'est que cette personne ne veut pas attendre. Elle ne veut pas perdre son temps. Elle ne veut pas que ça dure, cette situation. Elle se dit, il faut que ça change. On ne peut pas rester comme ça. Nous avons un roi de coupe, quelqu'un qui a des sentiments puissants, là, maintenant. Je pense que les sentiments grandissent à la mesure de ce qui se passe. Des sentiments puissants, des sentiments absolutistes. Impérieux, c'est le cas de dire impérieux, c'est ça qui va bien. Impérieux. Elle ne veut pas perdre la face. C'est pour elle-même, hein, même. Hein, elle ne veut pas perdre la face. Et alors, c'est une souffrance. Hein, 3 d'épée, c'est une souffrance. C'est pas possible. Et il y a toujours ce fond de valet de coupe, de petits valets, là, les sentiments sont là. Et je pense que ça lui permet de voir que, c'est très lourd à porter, que ce qui est important là-dedans, ce sont les sentiments eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de chakra là, il n'y a pas besoin de vouloir obtenir, il n'y a pas besoin de vouloir posséder.
c'est ce qu'elle apprend dans l'histoire là. Je pense que c'est une leçon pour cette personne-là. Un apprentissage, de l'humilité. Ça peut être ça le plus proche, de l'humilité. De devoir faire avec des sentiments simples, sans vouloir posséder l'autre. Ces sentiments. Alors je vais utiliser le mot obtenir, puisqu'on a quand même le diable qui est par ici, mais on n'est pas dans la continuité. On est dans la continuité d'un 5 de coupe. Oui, de quelque chose qu'on n'a pas obtenu. Changer sa façon de voir. Aller dans le sens d'un élargissement, d'un épanouissement, de mûrir quelque chose de plus beau. Je crois que la façon d'aborder la chose chez cette personne va se transformer. Donc vous le prenez pour vous, si vous ne pensez pas à une personne en particulier, va se transformer dans le fait de vouloir profiter de ce qu'il y a de beau autour de soi, des enfants, mais de porter en soi différemment un sentiment pour une personne. 5 de pentacles, on a 5 de coupe, 5 de pentacles. D'accepter peut-être le rejet, mais de digérer un rejet, de le prendre différemment. C'est quelqu'un qui a du répondant hein, dans sa façon de trouver des solutions pour elle-même. Voyez, et qui va se mettre en mode de pause pour y réfléchir plus en profondeur, pour trouver le bonheur en elle-même, pour probablement au bout d'un certain temps trouver des solutions, parvenir à certaines solutions. Mais c'est dans un premier temps, c'est se mettre au vert, se reposer, se faire du bien, sans forcément aller à la conquête de quelqu'un d'autre. Non, pas pour l'instant, on n'a pas ça. C'est plutôt de faire un bilan et d'accepter la situation pour ce qu'elle est. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle n'accepte pas que ce soit terminé. Elle n'accepte pas que ce soit terminé. Elle est en peine. Vous lui manquez. Vous lui manquez. Elle essaie de voir comment elle va pouvoir faire. Comment elle va pouvoir faire pour améliorer la situation. Et puis vite récupérer la situation. Cette personne va parvenir à vous aimer autant qu'elle va vous désirer. Ah oui. As de coupe, as de bâton. Elle va vous aimer autant qu'elle va vous désirer. Voilà. Bah, écoutez, on va demander avec les oracles. Je ne sais pas si c'est... Oui. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai 2 cartes. Elle vous reste fidèle. Elle se soumet à la situation. Elle ne passe pas à autre chose. Résumé, elle ne passe pas à autre chose. Cette personne ne passe pas à autre chose. C'est vous. Et bien c'est tout. Et elle va se mettre en retrait. On ne sait pas ce qui va advenir de cela. On va voir, peut-être, on va poser la question. Alors, ses sentiments. Vous voyez, on a dit qu'elle ne voulait pas attendre longtemps, mais bien, bon an, mal an, elle sera obligée d'attendre. On a l'idée de patience. On a une lune gibbeuse croissante. Ça correspond à ce ventre qui grossit. C'est quand la lune est en train de grossir. Elle commence vraiment, on voit la forme. On voit le ventre qui se gonfle. Cet amour, ces sentiments grandissent, mais d'une façon beaucoup plus... d'une façon meilleure que ce que c'était auparavant. C'est plutôt une angoisse, une possessivité. Mais c'est en train de se transformer dans une période de... comment on appelle ça? De mise à l'épreuve pour cette personne. Nous avons la juste mesure des choses, la gratitude. Nous avons la gratitude. Vous lui faites du bien. Par le comportement qui se met en place concernant
un autre comportement venant de cette personne-là qui ne semble pas adapté, eh bien, il y a une immense gratitude qui en découle de façon générale. C'est quelque chose de... Ah putain, j'entends plein de mots en même temps, ça me gêne. De gratifiant pour vous et ou pour cette personne. C'est bon, c'est pas une mauvaise chose que ça se passe comme ça. Bon, à présent, on va demander l'évolution. Quelle est l'évolution? Quelle est l'évolution de cette situation concernant cette personne ou vous concernant? Quelle est l'évolution? Vous allez avoir de nouvelles opportunités. Quelque chose va se présenter. De la part d'un homme. Alors, je ne sais pas si vous pensez à un homme en particulier, ou si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas en attente par rapport à un homme, par rapport à une personne d'importance qui va décider, qui va prendre une décision importante, qui va rattraper ce que j'avais perdu. Donc, nous avons une nouvelle opportunité de repartir sur de bonnes bases, saines, ouverte, où on dit les choses clairement, où on remet les choses en place, où on réfléchit de façon saine. C'est pas le diable là. Hein. L'évolution. De nouvelles opportunités qui sont des opportunités saines. Je crois qu'elle s'est retournée hein, et c'est celle-là qu'elle voulait sortir. Qui vont faire, alors je ne sais pas s'il y a quelque chose de sentimental là-dedans, hein, qui vont faire qu'on va voir ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui reste d'importance? Qu'est-ce qui reste de tout ça? Qu'est-ce qui subsiste? Alors, ce qui ira moins bien, c'est qu'on n'aura pas forcément la réponse. Donc on parle bien de quelque chose qui subsiste. On n'aura pas encore de réponse, on ne sera pas encore dans l'évolution. Est-ce que ça a... Vous ne le saurez pas. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça... Pour l'instant, on n'a pas ça. Nous avons l'idée déjà on l'a sorti la maîtrise, d'aller mieux, de prendre conscience qu'il faut déjà aller mieux. Alors, ça concerne cette personne-là, ça concerne l'évolution entre vous, de prendre conscience de ce qui... Alors, on a 3 arcanes majeures, hein, que c'est important tout ça. Prendre conscience qu'il faut voir les choses différemment. Que vous n'avez peut-être pas la même façon, la même approche, vous n'avez plus la même approche, vous n'avez peut-être pas le même mode de fonctionnement, vous n'avez peut-être pas la même vie. Prise de conscience de cela. Et nous avons la reine d'épée qui sort. Donc nous avons d'un côté le roi d'épée, la reine d'épée. Vous n'êtes... Ah, j'allais dire vous n'êtes pas assortis. Pour l'instant, c'est l'idée de faire chacun son chemin ensemble. Ensemble, non. De son côté, je dis le contraire. C'est l'un et l'autre, c'est-à-dire vous allez ensemble, ça va ensemble, chacun va remettre de l'ordre dans ses idées. Vous pouvez être ensemble, mais chacun va faire son cheminement. ATP, prendre conscience de ce qui arrive. Voilà. Alors, l'évolution. Prendre conscience de tout ce qui a pu advenir. Et pourquoi? L'évolution. On nous parle bien d'une opportunité qu'il y a, une nouvelle donne. Hein. Bon, on a l'idée de devoir se battre, rentrer en concurrence. Une nouvelle opportunité dans la mesure où vous allez vous battre, dans la mesure où vous allez revoir votre copie et vous dire, bon, ben, je ne vais pas opérer comme ça, il y a peut-être des challengers, il y a peut-être des choses à dépasser, il y a peut-être un environnement, une nouvelle opportunité, un environnement qui est différent, qui a changé, ou contre lequel je ne peux pas faire grand-chose, ou avec lequel je peux faire, prendre votre place là-dedans.
ne pas laisser faire les choses. Vous avez une place à prendre là-dedans. Donc l'évolution, c'est peut-être de prendre conscience qu'il faut se battre pour obtenir quelque chose. Nous avons le roi d'épée, nous avons une reine de bâton, parce que nous avons affaire alors, à une dame ici, on a l'homme ici, donc il prend conscience plus facilement l'homme, et une femme qui est motivée. Alors nous avons le 5 de bâton qui est motivé. Il peut y avoir avec ces 4 cartes-là l'idée qu'il y a d'autres personnes, qu'il faut se battre parce qu'il y a d'autres challengers, plusieurs même, que la femme peut être sollicitée, qu'on peut la demander. Donc, est-ce qu'elle est toujours sur le marché ou pas? Sur le marché, c'est vraiment péjoratif de dire ça. Est-ce qu'elle est toujours disponible? Bon. Et on a, voilà, 7 d'épée. Alors je regarde bien, c'est 7 d'épée. Le 7 d'épée, le 2 de denier. On a idée de devoir se battre pour quelqu'un dont on pense l'évolution que il ou elle. Donc on sort pas de, on est toujours dans ce même flou de se dire c'est pas faisable ou on n'arrive pas à le faire ou on n'arrive pas, on a besoin, enfin de tout ce que j'ai dit, parce qu'on voit la personne qui se défile. L'évolution, c'est qu'il y a un combat d'un côté, donc quelqu'un qui fait front. Moi, je pense que c'est la femme. Et on a les épées ici, le 7 d'épée. L'homme peut-être qui se défile. Vous voyez hein, comment ça parle en vous. Je vais interpréter comme ça. C'est l'un ou l'autre. Il y en a un qui se bat et l'autre qui se défile. Qui dit cours après moi, je t'attrape ou un truc comme ça. Il y en a un qui se défile. Un qui se bat, l'autre qui se défile. Alors il y a celui qui se bat contre quelqu'un qui se défile. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est qu'il y en a un qui se précipite pendant que l'autre ne veut pas. Voilà, l'évolution. Un qui veut rattraper le coup. Alors, je suppose que c'est l'autre hein, quand même. Mais j'ai la femme ici. Bon, un qui veut rattraper le coup pendant que l'autre, ben, n'arrive pas, on n'arrive pas à attraper. C'est la souris, on n'arrive pas à l'attraper. C'est le chat et la souris. Hein. Est-ce que c'est voulu, pas voulu? Alors, on a l'idée d'être bloqué. On a toujours ces 2 rois qui viennent à la suite. C'est pas la peine. D'être bloqué dans une situation. Parce que on ne veut pas les mêmes choses. Voilà, perspective. On ne veut pas les mêmes choses. Évolution. Nous avons une histoire qui commence entre vous. Alors, on va voir comment ça se décline. On a une histoire qui commence entre vous. J'espère pour vous que c'est entre vous. Ou alors, il y a une histoire qui commence, l'évolution. Bon, je ne vais pas parler d'autres personnes. C'est quelqu'un qui... Non, on n'a pas d'autres personnes. Reine de bâton 2 fois. Ça vient de la reine de bâton. Qui décide d'accepter. Qui décide de partager. Qui décide de se rapprocher. Rapprochement de la femme qui décide de se rapprocher. Et c'est une explosion. La femme, la femme, la femme. Quelqu'un qui ne veut pas que ça parte en morceaux. On a l'impression que, je dis la dame, vous transposez un homme ou une femme, l'autre personne. Vous ou cette autre personne. Il y en a un qui rattrape la chose, parce qu'ils se disent, sinon, c'est fini. La personne va se défiler, il y aura d'autres priorités, on ne pourra pas récupérer la situation. Donc l'évolution, c'est, on commence quelque chose parce qu'il y en a un des deux qui décide que on ne va pas laisser partir ça, qui va faire un geste, un début, qui va se lancer. Bon, je n'ai pas le fou, mais c'est le batteur, quelque chose qui va se lancer, avec tout le potentiel que ça contient, pour commencer quelque chose avant que tout ne se termine. Peut-être ça va être rattrapé aux cheveux. Je vais demander, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça, j'ai demandé tout à l'heure. Ça aussi, on va dans l'évolution.
l'évolution. Être en zénitude. Bon, ça en passe par là déjà. Au repos. Nous avons une période de repos, de tranquillité et de méditation pour réfléchir à la situation. Nous avons, à côté de ça, vraiment, pour lutter contre quelque chose que l'on peut considérer comme soit d'une trahison, de quelqu'un qui s'est défilé, hein, l'un ou l'autre, d'une trahison, de quelque chose, d'une manipulation, de quelque chose qui n'a pas été bien fait, bien dit, et de revenir, finalement, de revenir dans la relation. Revenir dans la relation. Il y a eu un malentendu, il y a quelque chose qui s'est mal passé, et puis on y revient. Après une période de latence, c'est voilà, c'est le résumé. Après une période de latence, il y a la décision d'une personne. La décision d'une personne qui ne voulait pas, qui ne s'engageait pas, qui va renclencher l'histoire. Voilà. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, parler, distrait, pour certains, distrait. Voilà. Rendez-vous pour d'autres choix dans d'autres tirages, puisque nous allons faire la deuxième guidance à la suite de celle-ci. Merci pour vos commentaires, merci pour vos j'aime qui soutiennent la chaîne. Nous sommes avec le deuxième choix. On va poser, c'est une guidance, donc la guidance numéro 2. On va demander dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez, son état d'esprit en quelque sorte, ses sentiments et l'évolution. Voilà, avec le tout petit coquillage, et je vais préparer les cartes. Les dispositions de la personne à laquelle vous pensez. Si vous regardez simplement pour vous, que vous n'avez pas de personne en particulier, je vais le répéter, prenez cela pour vous. Considérez que l'on parle pour vous. Les dispositions, son état d'esprit en quelque sorte. Écoutez, c'est la même carte. Le diable. Tourment. J'entends délire. C'est l'idée de dévier. Il y a une idée de dévier. Donc, dans quelle disposition est cette personne-là? C'est comme si elle quittait la route, qu'elle n'était plus sur le bon chemin, que la voie se... Comment on pourrait dire ça? La voie est toujours là, mais la personne ne fait... Je me couvre. Hein. La personne est en train de perdre un peu. Elle part sur le côté. Elle mange le... Comment on appelle ça, les abords de la route. Elle n'est peut-être plus dans son assiette. Alors, ça concerne la famille. Cette personne-là est troublée. Elle est troublée. Elle peut être déchirée entre la famille, ce qu'elle devrait faire. Elle a peut-être du ressentiment par rapport à la famille. Comme si c'était quelqu'un, une image, une personne qui s'était toujours dévouée, occupée des autres, et puis qui maintenant se dit... entre guillemets, égoïstement, eh bien, j'ai plus envie de continuer dans cette voie. J'ai envie d'un rapprochement, des corps. Ah, tiens, il y a une carte qui n'a pas été prise en compte là-dedans. Bon, je l'ai oublié. C'est pas important. Elle a envie d'autre chose. On passe de la Madone à un rapprochement amoureux. On passe d'une situation où on se privait, où il y avait peut-être des désirs non comblés, insatisfaits, par peut-être pudeur, par retenue, par rapport à la famille, par rapport... Et puis, l'attraction pour une autre personne. Hein. Là, on a une attraction. Hein. Alors, on va voir ce que ça va nous dire de plus. On se met... Alors, je ne sais pas si c'est encore droit, mon affaire. Hop. Son état d'esprit, ses dispositions, ou les vôtres si vous n'avez personne. Quelles sont-elles? On essaie de trouver un juste milieu. On essaie de rééquilibrer la situation. On tente de faire en sorte de pouvoir à la fois être maman, penser à sa famille, se priver jusqu'à un certain point, mais pas plus qu'il n'en faut. Et on va penser sérieusement, hein, le mot sérieusement là aussi entre guillemets, hein, c'est un peu... pas ironiquement, je dis ça. On va peut-être, avec la tempérance, se dire, bon, ben, faut peut-être que je m'occupe de moi, de mes besoins,
de l'appel des corps et d'une attraction pour une autre personne. S'y prendre par l'intellect, par la réflexion, par le fait de le dire, de le formuler, de le dire, de dire ouvertement les choses, de prendre une décision par rapport à ça, de prendre une décision arrêtée. Et de dire, alors on a 2 arcanes majeurs là, et de dire ses besoins, et de le dire avec fermeté. On vous voit, où ces personnes voient les choses de cette façon, de se dire, bon maintenant, je vais dire avec fermeté, je ne peux plus continuer comme ça, j'ai l'envie vers quelqu'un, pour quelqu'un, donc il s'agit de vous, si vous pensez à une personne, j'ai l'envie de quelqu'un, eh bien c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai envie, mais j'ai envie de le réaliser, c'est le moment, pour moi c'est le moment. Qu'est-ce qui va moins bien ? C'est peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête, ou que cette personne, tout dépend comment vous le voyez, ou que cette personne-là n'est pas encore prête, n'est pas armée pour y parvenir. Elle n'est peut-être pas encore armée, elle y pense, probablement elle y pense, il y a du boulot, hein. Il y a du travail, des décisions à prendre, monter un stratagème, faire des démarches pour valoriser, valoriser une démarche amoureuse, faire en sorte qu'elle soit digne de ce que cette personne ressent, à la mesure de ce que cette personne ressent, à la hauteur de ce que cette personne ressent, et puis de ce qu'elle n'a pas eu, elle non plus, ou vous, si vous prenez, et de commencer quelque chose, ou si c'est vous. Donc, je vais continuer à parler comme si c'était la personne, parce que sinon ça peut être compliqué. Alors, les dispositions de la personne à laquelle vous pensez. Eh bien, elle se prépare ou elle a pris la décision avec l'as d'épée. Maintenant, c'est pas encore fait. Bon, la décision, c'est ce qui est le plus important, c'est de prendre la décision. Elle a à faire, elle doit se confronter, elle n'est peut-être pas à même de pouvoir mener à bien. D'ailleurs, on voit la représentation. C'est un castor. Bon, les castors sont doués pour faire des barrages, pour faire des retenues d'eau, pour installer leur, je ne sais plus comment on appelle ça, leur demeure. Bon, là, le castor n'est peut-être pas prêt. Peut-être que les eaux sont plus importantes que ce qu'il pensait auparavant. On sent que ça peut faire beaucoup d'un coup et puis qu'il ne va pas y parvenir du premier coup. Bon, ça on peut le comprendre. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Dans quel état d'esprit, disposition est-il ou est-elle? Le diable, 2 fois. Je crois que c'était pareil que le premier. Vous voyez, cette personne-là est prête à... J'allais dire s'endiabler, s'encanailler. Mais c'est une forme de jugement, s'encanailler. Elle est prête à s'encanailler pour passer à autre chose, pour sauter le pas dans une situation. Elle ne supporte plus quelque chose. Elle se dit que dans cette situation, on ne peut pas faire autre chose que de décider quelque chose, de bien y réfléchir, mais on a ce dilemme entre l'envie de se sentir porté par ses instincts et l'idée de se dire, bon, je ne suis pas sûre, est-ce que je vais pas... Oui, parce qu'elle n'est pas prête encore. C'est pas encore ça, c'est comment on pourrait dire ça? C'est un brouillon encore. C'est un brouillon. Elle le prépare. Bon, c'est déjà bien, elle le met en route, et elle prépare quelque chose, une action, une forme d'ouverture sur autre chose, de satisfaction sur autre chose, et puis dans le même temps elle essaie de peser le pour et le contre, peut-être s'il y a quelqu'un derrière pour faire les choses au mieux par rapport à une tierce personne, c'est possible, pour que ce soit équitable, mais aussi pour prendre la mesure de ce que l'autre désire. Parce qu'avec le pendu, on ne voit pas les choses de la même façon. Elle va essayer de voir qu'est-ce qui peut être le plus juste. On a la tempérance, hein, en première carte de tarot. Qu'est-ce qui peut être le plus juste pour que les choses se passent le mieux possible? Qu'est-ce qui ne va pas? Il peut y avoir des disputes. C'est pas au point, mais c'est peut-être sur fond de dispute. Sur fond de dispute concernant le fait de vouloir se retirer, prendre de la distance, peut-être faire un break, on appelle ça une pause,
pour se réorganiser. Et puis parce que ça ne va pas. Hein. La situation est angoissante. La situation est angoissante parce qu'on a envie de commencer quelque chose. De quel ordre? On a envie de commencer quelque chose de silencieux, où il y a le silence, où il y a le repos, où il y a la discrétion, ou envie de commencer quelque chose discrètement. On peut avoir l'idée de commencer quelque chose avec quelqu'un discrètement aussi, hein, c'est possible. On va mettre ça ici. Hop. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Ou dans quel état d'esprit est-il ou est-elle? Cette personne à laquelle vous pensez, vous adaptez à la mesure de ce que vous ressentez, si vous êtes seul ou pas, elle veut aller vite. Elle se dit non, il faut battre le fer quand il est chaud. Elle veut aller vite. C'est pressé. Le diable, il a envie d'aller à son ressenti. Il a envie de mener son affaire maintenant, parce que ça brûle. On est dans la continuité, on a 2 fois le diable. Ça brûle, elle ne veut pas mal faire les choses, parce qu'il y a la tempérance entre les deux, hein, entre les deux diables. Il y a la tempérance. Elle veut bien que ce soit ne pas faire de tort à la situation précédente, ou à une personne précédente, mais on la sent pressée d'agir. Ça urge. On a une personne aimée. On a une personne aimée. Mais on est quand même toujours dans une période de doute, hein, d'hésitation. Parce qu'on n'a pas envie de faire les choses mal, de mal commencer les choses. Voilà, cette personne-là, je dis on a envie. Cette personne-là, remarquez, quand je dis on, ça peut vous parler soit de l'autre personne, soit de vous. On a cette idée de ne pas faire mal les choses. On voudrait ne pas casser trop d'œufs. Voilà, c'est un peu ça. Qu'il n'y ait pas trop de dommages collatéraux ou frontaux. Hein. Qu'est-ce qui ne va pas? 2 fois le 2 d'épée. Des disputes, on ne s'entend pas, on ne s'entend plus. On n'arrive pas à... Les décisions sont difficiles à prendre, ou on vous empêche de prendre certaines décisions. On vous ralentit le fait de prendre certaines décisions. Qu'est-ce que j'ai dessous? Le bonheur est à portée de main. Il suffit juste de pouvoir... Oui, un cavalier de coupe, on a l'amour qui arrive, ou le bien-être, hein, un bien-être, un page de coupe, le bien-être... l'espoir de se retrouver. Alors, si vous êtes seul, ou si cette personne-là est seule, c'est l'espoir de se retrouver indépendant ou indépendante, de retrouver son indépendance, vraiment, hein, de s'y plaire, de s'y complaire, de s'y plaire, ou de retrouver quelqu'un, et d'en souffrir, de ne pas pouvoir y parvenir. Un changement, on attend un changement d'importance dans la vie quotidienne, et une opportunité de mettre fin à une souffrance. Tout simplement. Tout simplement. Il s'agit qu'il y ait acceptation et on voit qu'il y a discussion, argument, peut-être on retient la personne, chose à ne pas faire. Il faut trouver, essayer d'éclaircir, il faut peut-être du temps, mais enfin, chose à ne pas faire. Alors, je ne sais pas quelle carte je vais prendre. Je me pose la question. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je n'ai pas préparé ça. Quelles sont les dispositions de la personne à laquelle vous pensez? Ça vaut ce que ça vaut. Je ne les ai pas mélangés. Bon. On prend des risques. Bon, on doute, hein, c'est sûr, on l'a vu ici. On prend des risques. Mais ce sont des risques à la mesure de ce que l'on recherche. Et là, je viens de le dire, c'est la recherche du repos, du calme, d'un refuge, de pouvoir... être dispensé de discuter. On a réunion, on a repos, nature. De prendre le risque, peut-être même pour certains de mentir, c'est pas conseillé non plus, mais enfin, de trouver un subterfuge pour pouvoir se mettre au calme et au repos. Bon, j'ai ces 3 cartes. On va demander ce qu'on veut nous dire avec ces oracles. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Disposition... son état d'esprit, eh ben, là on a une histoire, hein. On nous raconte quelque chose. Quelqu'un qui veut mettre fin à une situation qui ne lui convient plus, y entrer à la famille, à la maison, possiblement au foyer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Dans quelle disposition est cette personne? Nous avons l'idée d'un ex. Alors pour certains,
qui ne serait pas forcément attiré que par le repos. Il y a l'idée d'un ex. On l'a quand même ici, hein, il est sorti. Hein. L'idée de retrouver un ex, ou de retrouver une personne, ou qu'il y ait quelqu'un derrière, ou un intrus ou une intruse. Quelqu'un qui joue un rôle dans comment on appelle ça? Pas dans le dispositif, dans le contexte que l'on voit. Mais pas tout le monde. Hein. Pour certains, c'est simplement retrouver le calme. Et nous avons ici vouloir se dévoiler, et puis découvrir, se mettre à nu, se retrouver avec soi-même, retrouver sa vraie nature. Ou retrouver la vraie nature et se mettre au contact d'une autre personne. On a un rapprochement ici charnel. Ouais, parce que nous avons un couple, hein, pour certains. Ou retrouver sa vraie nature, se retrouver avec soi-même, prendre du repos, prendre du recul, y récupérer de l'énergie, c'est évident, ou bien retrouver une personne. On a l'idée d'un intrus, on a l'idée de mise à nu, de faire vibrer son corps au contact d'une autre personne, ce qui n'était pas le cas avec la Vierge Marie, l'enfant dans ses bras, hein, l'enfant qui a été conçu sans rapprochement, hein, entre parenthèses. Et puis là, nous avons un rapprochement, nous avons une union, l'idée de duo, d'un rapprochement avec quelqu'un. Donc, dans quel état d'esprit cette personne? Eh bien, elle est dans l'état d'esprit de retrouver une forme de calme, de plaisir, que ce soit seul ou que ce soit au contact d'une personne, pour certains d'entre vous. Voilà, nous étions avec la première articulation du deuxième choix, et nous allons demander les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Et puis vous les attribuez en fonction du fait que vous êtes seul, ou si vous êtes accompagné, ou si vous avez quelqu'un dans votre ligne de mire. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Quels sont ses sentiments? Quel est son affect? Dans quel état est-il ou est-elle cette personne à laquelle vous pensez au niveau sentimental? Et vous, si vous êtes concerné, ben vous verrez en fonction de ce que je dis, ce que l'on veut vous apprendre. Vous mettez à la place de la personne, lequel on fait le tirage. Alors, au niveau affectif et sentimental, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Les choses se précipitent. On vous dit que les choses se précipitent. Et on a vu que la personne voulait précipiter les choses. Comme si on voulait battre le fer quand il était chaud, ou bien rattraper une histoire si ça ne se faisait pas. On a une idée de rapidité, de vouloir faire quelque chose rapidement. C'est une carte aussi de passion, mais on a l'idée de vouloir faire les choses rapidement. Parce que l'on souffre trop, qu'il vaut mieux crever l'abcès plutôt que de laisser l'abcès enfler sans y mettre un coup d'arrêt, enfin, arrêter l'abcès, percer l'abcès. On veut percer l'abcès. Quand on voit le 8 de bâton et le 3 d'épée, et 8 d'épée, pour débloquer une situation. Il y a une situation qui est bloquée. Et donc, dans quel état d'esprit la personne à laquelle vous pensez? Elle veut débloquer une situation. Une situation qui devient extrêmement destructive. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui pourrait là? Ce qui ne va pas, c'est que c'est une histoire qui n'arrive pas à commencer. Les commencements ne se font pas. Il n'y a pas de commencement. On est obligé d'attendre ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de commencement. Il y a le désir d'un rapprochement, mais il n'y a pas de commencement. Pourquoi? Parce qu'il y a l'idée de se défendre. Il y a une défense active ou une défense passive, une défense. Il y a une défense, peut-être qu'on n'arrive plus à communiquer, à se parler. Alors que la personne à laquelle vous pensez s'épanouit, il y a quelque chose qui s'épanouit, qui ne demande qu'à s'épanouir. Et puis, il y a la passion, le désir, une passion cachée, hein, une envie de... Oh, j'entends des choses en même temps. J'ai entendu une envie d'en découdre. D'en découdre, c'est se battre avec quelqu'un d'autre, mais d'en découdre d'une situation. Se dire, faut que ça s'arrête. Une idée d'emballement à une passion, hein, avec l'impératrice. Ça représente la personne idéale. Une passion cachée, retenue. Une histoire qu'on ne peut pas mettre au grand jour, qui n'arrive pas à se
matérialiser, à se dire, à se montrer. Alors, ces sentiments. On a de la passion. Hein. Rapidité, j'ai dit, et passion. Passion, destructrice, ça va très bien ensemble. Une passion étant destructrice, bah, par la force des choses, parce qu'il y a un changement après. On ne peut pas être tout le temps branché sur le 220 volts. Alors, les sentiments. Alors, est-ce que nous avons l'idée, c'est ça, cette idée de rapidité, mais l'idée de voyager, de s'épanouir, de vouloir percer l'abcès et puis que les choses s'épanouissent, que l'on puisse au moins se libérer, ses énergies. C'est ce besoin de libération. Hein. C'est pas le fou, mais c'est une libération, c'est une augmentation. Le vouloir commencer quelque chose. On souffre de ne pas pouvoir commencer quelque chose. Et ici, nous avons le magicien, la magicienne dans ce jeu. On commence quelque chose, parce que c'est trop de souffrance. C'est une passion qui ne se vit pas, là. Et puis, il y a peut-être besoin aussi de communiquer. On avait vu que, je l'ai ici, le 3 de denier, il est sorti. Hein. Oui. Qu'il n'y avait plus de communication. On veut reprendre communication, rapidement. La communication semble bloquée. On veut faire en sorte de recommuniquer. Oui. On veut faire en sorte de recommuniquer, de reprendre ses aises, de se redonner espoir que quelque chose puisse éclore. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que les choses ne se font pas correctement. Cette aventure, cette histoire, je ne sais pas comment le présenter, cette histoire d'amour, tout dépend comment, où vous en êtes, n'est pas faite correctement. On ne fait pas les choses correctement. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement, si bien qu'on est bloqué dans quelque chose, dans cette situation. Il se peut que ça dure. Il se peut que ça dure et qu'on avance depuis un certain temps dans la douleur. C'est pas d'aujourd'hui. Ça fait un moment que ça fait... Donc on comprend qu'on veuille bouger les choses. Ça fait un moment que ça dure, que ça fait souffrir. C'est pas il y a 3 jours. Hein. Puis il y a des disputes possibles parallèlement ou autour de soi. Alors, ces sentiments. Cette personne a envie de... je ne sais pas comment je pourrais le dire autrement, de s'accomplir par un rapprochement, de goûter. Nous avons un éloignement. Un éloignement. Un éloignement, comme si la personne était partie ou va partir discrètement, peut-être sans demander sur elle. On a l'idée de vouloir recoller les morceaux, que ça aille vite, et on voit que finalement, bien, où elle est partie, ça collerait mieux au scénario tel que je le décris, où elle est partie sans rien dire, sans demander quelque chose. On va demander dans l'évolution. Et puis elle s'est dit, bon, c'est pas la peine de présenter la facture, il n'y a personne. Elle se dit que c'est cuit, quoi. Pour l'instant, elle se dit que c'est cuit. C'est cuit, c'est cuit. Ce qui ne va pas, c'est que les choses ne se transforment pas, ça ne bouge pas suffisamment. Nous avons la reine et le roi de coupe. Ces deux-là s'aiment. Alors vous, cette personne-là, si vous n'avez pas quelqu'un en particulier, ben, vous êtes dans des dispositions d'ouverture des cœurs. De pouvoir parler de quelque chose qui vous plaît. Bon, j'ai les mêmes cartes qui reviennent. Alors, dans quelle disposition amoureuse, affective, sentimentale se trouve la personne? Ses sentiments, quels sont-ils? Les doutes. C'est pour ça qu'elle pense qu'elle est partie, elle reste en dehors, elle se pose des questions. L'incertitude, elle est dans l'incertitude.
Elle ne sait pas du tout, elle pense que c'est fini. Elle attend des messages, elle attend un nouveau contact. Il se peut que ça soit sur un coup de tête, parce qu'on a vu 2 fois le diable précédemment, qu'elle se lance à corps perdu, à corps perdu. Elle n'a plus rien à perdre pour pouvoir recommuniquer. Et commencer véritablement quelque chose. Communiquer, mais plus que cela. Commencer véritablement quelque chose. Ça passe peut-être par un renouveau aussi. Enfin, commencer quelque chose qui n'a peut-être pas véritablement commencé. Personne ne comprend pas ce qui se passe. Elle ne comprend pas ce qui se passe. C'est qu'elle ne comprend pas certains comportements. Elle ne comprend pas pourquoi il y a des disputes. Alors, je ne sais pas qui s'est disputé avec qui. On a sorti, j'ai vu 3 fois le 2 d'épée. Il y a des incompréhensions. Et blocage aussi, nous l'avons ici. Des incompréhensions qui bloquent la situation, qui ont bloqué la situation. On a l'idée d'un voyage dans une maison. Pour rejoindre une maison ou un voyage pour rejoindre une maison. C'est le retour de la personne. Il peut y avoir aussi des moments forts. Le retour de la personne. Peut-être par le simple fait de mettre de la distance, ce que l'on voit ici, et de revenir, ça efface l'ardoise. Et puis on recommence, on a le battleur, on recommence à zéro. Ça redonne une nouvelle chance. Tandis que si on ne bouge pas, on est toujours au même endroit, bien, on ne se pose pas la question. Bon, il y a peut-être plus de chances que quelque chose se passe, mais sans se voir, c'est... Et puis revoir la personne, ça peut relancer l'affaire. Je vais demander l'évolution. Quelle est l'évolution ? Quelle est l'évolution ? Prise de décision, on l'a vu au début. L'évolution en passe par une prise de décision. On se décide, on se dit, bon, maintenant, il faut y aller, il faut prendre une décision, on y va, on tranche. On ne peut pas rester dans un entre-deux. L'évolution. L'espérance, l'empereur qui nous est sorti et l'étoile. On se prend, je ne sais pas comment exprimer ça. On a décidé quelque chose, donc dans l'évolution, donc on passe le diable et tout ça. J'espère qu'il ne va pas ressortir, mais enfin, admettons. Et puis on se dit, c'est ça que je veux, c'est ça que j'espérais, c'est ce que je voulais. Je prends la décision d'être heureux ou d'être heureux, je prends la décision. On a un empereur d'aller avec une personne qui a du caractère, mais c'est l'idée surtout de réaliser quelque chose, de vouloir réaliser un espoir, quelque chose qu'on avait envie. Ça peut être une situation comme il peut s'agir d'une personne. Hein. On a dit de retrouver du calme ou bien de retrouver une personne. Tout dépend de ce qui vous agrée. Et nous avons cavalier de coupe. Alors nous avons l'apport d'une personne aimante, l'apport d'une situation qui vous fasse du bien. Si vous êtes célibataire, si vous regardez ça pour vous, quelque chose qui va vous faire du bien, où vous allez vous sentir à l'aise parce qu'il y a du bonheur qui rentre dans votre vie, ou bien une personne qui rentre dans votre vie, si vous attendez après une personne en particulier. L'évolution. On voit le diable en négatif, c'est-à-dire que on a pris la décision. Ce n'est pas du tout le diable. On va le tenir en respect, c'est-à-dire on va essayer on va dans l'évolution tenter de maîtriser ses instincts, ses démons, maîtriser ses démons et prendre une décision arrêtée, claire,
clair, quel que soit ce que vous recherchez, de prendre une décision, ou quel que soit ce que recherche cette personne, parce que on fait pour une autre personne ou bien pour vous. Bien, il y a une décision claire qui est prise, qui ne sera plus mue par un désir, un attachement, une envie. On va remettre les pendules à l'heure. Ce sera beaucoup plus équilibré. On va penser déjà aussi à se préserver. Ça va passer du fait de se tracasser à l'idée, nous avons la justice, il peut y avoir l'idée de divorce, hein, de séparation, mais à mettre les choses au point pour que ça se passe le mieux possible. Il peut être question d'argent, hein, de biens et d'opportunités de mettre en place quelque chose qui se partage pour que les choses évoluent. On voit de toute façon que ça évolue dans ce sens. Et puis, défendre son bout de gras, hein, mettre en place quelque chose. Je pense qu'il faut du temps. Il faudra, voilà, reine d'épée, y réfléchir et bien penser en amont. Je dis bien, c'est important, en amont pour se débarrasser de ce qui pourrait être contraignant, dispute, pour que ça s'évacue le plus vite possible sur un temps quand même qui s'écoule. Sachant qu'on voit que les choses, on l'a vu tout à l'heure, allaient rapidement, donc on ne doit pas perdre de temps dans ce sens. Alors, évolution. Évolution. On arrive au bout d'un certain temps à se maîtriser. Ça se passe mieux. On n'est plus hanté, comment dire, poursuivi intérieurement, obsédé par quelque chose, parce qu'on est en train de le régler, parce qu'on a pris la décision, c'est déjà bien. La décision a été acceptée, conjointement acceptée, si vous êtes deux. Et puis, donc on reprend des forces. On refuse de... je vais vous dire ce que j'ai entendu. On refuse de pécher. Pécher, accent circonflexe. On refuse de pécher. On va refuser quelque chose si on estime que c'est trop tôt. Parce que on veut parvenir à quelque chose qui soit fait correctement, avec la sérénité d'esprit, le bien-être retrouvé, quelle que soit la situation où vous vous trouvez, hein, si vous retrouvez du calme, le fait d'être seul, ou bien si vous êtes avec une personne, nous avons le refus d'une proposition qui n'est pas acceptée, avec la force de caractère qui est celle de la personne à laquelle vous pensez ou la vôtre. Et nous avons l'empereur 2 fois. On n'abdique pas. On tient tête, on tient le chemin, on tient la route, je ne sais pas comment on appelle ça. On tient le haut du pavé, ça veut dire qu'on est mieux placé dans la rue, sachant que quand on connaît l'histoire, c'est quand on jetait les eaux usées par la fenêtre, on tient le haut du pavé, donc les eaux usées en bas, il n'y avait pas de toilette à cette époque-là, donc on tient le haut du pavé, on y reste, on n'a pas envie d'abdiquer, de laisser tomber, non. Ce qui peut être difficile, c'est ce que je viens de raconter, c'est d'essayer d'aller le plus vite possible, sachant qu'il faut quand même du temps. Vous voyez, c'est une réponse à la normande, une explication à la normande. Il faut quand même du temps. Il faut y penser, mettre au point un planning, je ne veux pas dire un stratagème, ça pourrait être ça, mais en même temps, il faut pas s'y prendre à la dernière minute, mais en même temps, il faudra du temps. Pareil, c'est pas fait en un jour, j'entends. 4 de bâton, 4 d'épée. Il va y avoir des périodes où vous ne pourrez pas faire grand-chose. Peut-être pour ça qu'il faut y penser à l'avance. Il y a des périodes où ben oui, il arrive des choses en plus. Vous n'arriverez pas à consolider. Vous aurez mis les 4 piliers avec ce 4 de bâton. Pour autant, il y aura des périodes de mise en attente où vous ne pourrez pas faire grand-chose. Vous ne saurez pas... Voilà, on vous explique. Il faudra dégager les priorités, vous ne pourrez pas vous occuper de tout en même temps. Donc il est bien, voilà, il vaut mieux commencer le plus tôt possible à régler certaines choses pour que ça se transforme. Parce que c'est en train de se transformer. Une attirance, voilà, pour transformer quelque chose qui était peut-être voué à disparaître si on ne faisait rien. Hop. Alors, l'évolution. Hop, on a
Bon, on a du désir, on a un as d'épée, on a un as de bâton. L'évolution, c'est que nous avons peut-être un rapprochement charnel. Une volonté dans ce sens, de toute façon. La force revient, l'énergie revient, ça va avec. Hein. On a l'idée d'une démarche affective, de quelque chose de neuf qui arrive vers vous, d'une démarche affective, ou de quelque chose d'agréable, d'heureusement agréable, de surprenant, et d'agréable peut-être dans les domaines charnels, hein, et d'agréablement surprenant, qui se précipite dans votre vie. Quelque chose qui se précipite dans votre vie. Vous n'aurez pas le temps de vous dire « Ah ben mince, ben oui, c'est déjà là. » Je ne sais pas demander ce qu'il y a. Bon. L'amour peut-être viendra après. Les sentiments viendront après. On a l'impression qu'on met la charrue avant les bœufs. Hein. La charrue étant le l'as de bâton. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui se passe et sans que le sentimental suive forcément. Il peut y avoir des désaccords encore. On n'est peut-être pas bien encore dans sa peau pour pouvoir le vivre correctement au niveau sentimental. Ça peut aussi, un rapprochement charnel, pas mettre en péril, mais s'interroger sur les sentiments que l'on porte réellement à la personne. On va regarder avec, je ne sais pas avec laquelle, l'évolution. Travail. Le bonheur. On n'est pas dans le sentimental, là. On a la chance que le travail, ça va. Le travail fonctionne. On nous parle de travail, donc je vais vous parler de travail, parce qu'on a une réconciliation. Donc, je l'ai sur le 2 d'épée. Il y a une réconciliation. Il peut y avoir une période de flottement au niveau sentimental, comme si l'approche charnelle mettait en péril, je mettrai entre guillemets aussi, remettre en... On peut s'interroger, mais ça va revenir, donc c'est juste une période de trouble. J'ai les enfants qui sortent. Alors là, oui, faire attention peut-être à ne pas faire un enfant... Ça, c'est une expression qui m'a toujours plu, ça. Faire un enfant dans le dos. Je ne sais pas comment on fait, mais faire un enfant dans le dos. Non, de faire un enfant si on n'en a pas envie. Hein. Il vaut mieux prévoir que... Elle est sortie toute seule. On a des obstacles. Bon, ça, on l'avait vu au début. Parce qu'on est à une croisée de chemin. C'est peut-être ça qui va. Je sens, c'est pas une carte d'interrogation, mais c'est quand même un 2. Hein. C'est un 2 au niveau affectif, une interrogation au niveau affectif. On se demande si on a bien fait. Ça met en... Ça met pas en péril, non, mais ça met en interrogation, en doute, on s'interroge. Il y a une approche sexuelle, probablement. Et puis on se dit, est-ce que ça va le faire? Mais oui, ça va le faire. Ça va tellement le faire que vous allez vous sentir... on va rejoindre le diable. Accroché à la personne. Bon, heureusement, il y a la sagesse. Vous allez en prendre conscience que bon, ben, ça peut créer une dépendance. On n'en voulait pas, on est surpris, on ne sait pas où on en est au niveau affectif. Pour autant, on se reprend parce qu'on est à une croisée de chemin. Le temps que tout se remette en place, que ça peut poser des questions, ça peut mettre des obstacles psychiques. L'enfant, moi je l'ai mis ici. Elle est sortie. Moi, je préfère les sortir moi-même. Enfin. Mais on en sort quand même dans un bon état. Je vais terminer par une carte de ça. Une carte ou deux, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La personne à laquelle vous pensez, ou vous concernant, si vous êtes célibataire, que vous n'envisagez aucune relation. Oh, j'aime trop. Bon, bah, regardez celle qui est tombée. Qu'est-ce que l'on a? Oh. Alors, faites-y attention parce qu'il faut en parler de ça. Avoir un enfant avec toi. Donc,
que ce soit un enfant ou un projet, parce que l'enfant c'est des projets aussi, qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Bon, bah, ça c'est pour certaines personnes. Je vais en sortir une autre pour d'autres personnes. On veut nous le dire, hein, c'est sorti en premier. Bon, c'est pas moi qui l'ai sorti, donc je ne me sens pas vibrer à la carte. C'est pour ça. Mais quand même, bon, on vient nous rassurer quant à l'opportunité d'avoir cette carte qui soit extraite. Alors, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. On a parlé de mettre en ordre les choses. Enfin, j'ai pas dit en ordre, je n'ai pas dit de cette façon. Et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave, il y a blocage, pour venir à toi et vivre notre amour. Bon, on est bien content de le savoir. J'ai posé la question, on nous répond. Voilà, vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, si ça vous a parlé, si ça vous a distrait, je vous en remercie. Merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. Vous avez sous la vidéo, si ça vous intéresse, toutes les prévisions astrologiques pour les 12 signes du zodiaque. Je les ai mis dessous. Et puis les principales playlists, je les ai mises dessous aussi. Avec les choix. Les choix et puis des vidéos aussi que j'ai mis dessous, que j'ai choisi. Parmi certaines qui sont apparues récemment. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu, comme je l'ai dit. Mettre, vous abonner si vous voulez vous abonner. Et puis, merci pour vos commentaires de même. À bientôt.